أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore à l'UOIF de cette organisation, de cette invitation déjà, puis ensuite de l'organisation de ce qu'on appelle dans les sociétés anglophones une masterclass, donc la classe des maîtres, donc vous en l'occurrence. Et donc je suis très content de savoir que le temps a été laissé pour la discussion après coup. Comme nous sommes déjà un tout petit peu en retard et que le temps est compté, et puis que traiter de la période mécoise en 30 minutes, vous imaginez la difficulté. Donc je vais m'engager directement dans le propos, puis ensuite avec le cheikh Ahmad Jaballah, eh bien, on pourra poursuivre la réflexion au travers de nos interventions croisées, Inch'Allah. On m'a demandé de faire ceci en deux temps et sur la question de la période mécoise d'insister sur la formation de l'homme. Et encore une fois, je suis désolé pour ceux qui ont étudié, pour ceux qui se sont penchés sur la vie du prophète, évidemment que ce que vous allez entendre pourra paraître réducteur, ou en tout cas ne pas couvrir l'ensemble des événements qui sont liés à sa vie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout par rapport au thème sur la formation de l'homme, de mettre en évidence un certain nombre d'angles sur lesquels il faut s'arrêter, pas simplement pour comprendre ce qui a été déterminant pour l'éducation de l'homme qui a été choisi, il était mukhtar avant d'être le prophète, le messager, il a été choisi, et il a été choisi avec des caractéristiques particulières. Il est devenu à un moment donné porteur d'un message. Toute cette formation-là, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence, d'essayer de voir quels sont les éléments qui vont être déterminants. Non pas simplement pour le savoir, pour lui, mais pour que nous nous posions la question sur nous, c'est-à-dire quels sont les éléments qui vont nous aider, puisque nous entendons le verset du Coran qui nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager le meilleur des exemples, le meilleur des modèles. Et qu'est-ce qu'on entend par modèle ici? Ce qui a été transmis également par le hadith de Aïcha radiallahu anha, quand elle a été questionnée sur le prophète et qu'elle dit qu'Ana khuluquhu al-Qur'an, son comportement, son caractère, c'était la traduction dans le concret, dans la vie quotidienne, des principes du Coran. Et donc, ça veut dire que quand on le suit, c'est ce qu'on va essayer de faire pour nous, ce que nous avons comme mission, ce que nous avons, avant même d'avoir ça comme mission, comme responsabilité, c'est de savoir faire en sorte que dans nos vies personnelles se vivent les principes qui nous ont été révélés par le Risalatus Samawiyya, c'est-à-dire par le message qui vient de Dieu. Et donc, comme nous avons cette nécessité aujourd'hui, ce que nous allons chercher dans la sira du prophète, puisqu'il est l'exemple de celui qui a traduit ces principes dans la vie quotidienne, c'est de voir quels ont été les éléments qui ont été importants dans sa vie pour qu'on puisse se poser la question dans notre vie, ici, aujourd'hui, en France, au XXIe siècle du calendrier grégorien, comment est-ce que, de ce point de vue-là, on va pouvoir traduire les choses. Et ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est encore une fois, même dans la période mécoise, il y a des choses sur lesquelles il faut s'arrêter d'une certaine façon. L'éducation de celui qui va porter le message commence avant qu'il porte le message. Et trois éléments vont être déterminants dans ce qui va précéder la révélation quand il la reçoit alors qu'il a 40 ans. Le prophète, il y a une chose qui va être déterminante. Elle est très déterminante pour nous parce qu'on n'insiste pas suffisamment là-dessus, mais c'est l'environnement. Nous sommes à la Mecque et nous sommes dans un espace qui est un espace avec une connotation naturelle. Le désert, c'est vrai que le prophète a mis en évidence que tous les messagers ont été des bergers. C'est-à-dire qu'ils avaient un rapport à la nature et à un animal qu'il guidait. Et quand on lui a dit même lui, même le prophète dans sa jeunesse. Et le rapport du désert, le rapport à l'environnement,
dans cet infini qui semble vide, et dont Allah subhanahu wa ta'ala va faire comprendre, dès que la révélation va venir, il dit « Ce qui peut paraître vide de sens et vide de présence, si tu es avec Dieu, tu sauras que je suis la présence de tout ce vide. » C'est-à-dire que l'environnement est très important. Quand vous avez l'expérience du désert, je l'ai faite, je peux vous dire une chose, j'ai tout à fait compris ce que disait le philosophe Michel Serres quand il disait « Ceux qui regardent le désert et qui peuvent penser que Dieu n'existe pas font acte de négligence ». J'ai beaucoup aimé ça. Parce que quand vous êtes dans le désert, c'est vrai, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Par exemple, vous avez pu remarquer que dans tout ce que j'écris, j'ai toujours dit qu'il y a un verset qui reviendrait toujours, qui est celui qui est Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Cette succession des nuits et des jours, ce désert, cet environnement, il est particulièrement important. Il faut toujours considérer que fait partie de l'éducation d'une femme et d'un homme l'environnement dans lequel il se trouve. Et qu'il faut, même au XXIe siècle, même à Paris, faire attention de ne pas se couper des signes que Dieu a mis dans les horizons, parce que les signes qu'il a mis dans les horizons sont des signes qui reviennent à ce qu'il a mis dans notre intimité. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Et ces signes qu'on voit à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils doivent faire jusqu'à ce que vous compreniez que c'est la vérité. Donc, premier élément qui est très important dans la vie du prophète, qui va être déterminant dans la formation d'un homme, c'est l'environnement. Pourquoi est-ce que c'est important? Nous sommes, pour certains d'entre vous, vous êtes papa et maman. C'est très important cet environnement-là. Et ce que vous n'avez peut-être pas dans le désert, vous avez dans la famille, vous avez dans la demeure. Dans la demeure, ne pensez pas que l'éducation, c'est uniquement ce que vous dites à vos enfants. L'éducation, c'est tout l'aménagement de la demeure. Tout l'aménagement de, je veux dire, même des petites choses simples. Quand on rentre dans la demeure et qu'on dit « Salam alaikum wa rahmatullah », quand personne n'est dans la demeure, apparemment, parce que quand on rentre dans un lieu, on dit salam alaikum wa rahmatullah parce qu'on salue tous les habitants de la demeure, même ceux qui sont invisibles à ceux de la demeure. Oui, ils sont invisibles pour nous. Mais il y a tout ça, c'est une dimension très 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 importante dans la formation du prophète. Toute cette dimension de l'environnement et de tout ce qui va être important et qu'il le fera à un moment donné. Bilal radiallahu anhu le trouve un moment, le prophète pleurant quand il reçoit le verset qui lui parle de la succession et des nuits et des jours. Pas parce qu'on lui parle de l'enfer, mais parce qu'on lui parle de quelque chose qui est... C'est la première des négligences, elle vient dans ton manquement à la vue de ce qui t'entoure. Si tu ne sais plus apprécier un coucher de soleil, si tu ne sais plus apprécier le lever, si tu ne sais plus, après avoir prié le Fajr, savoir accompagner le lever du soleil qui dit que Dieu est celui qui est le maître de la succession des nuits et des jours, ben, il y a un problème. Et ça, nous sommes, alors tous ceux qui parlent de l'écologie ou de l'environnement, nous devrions être les premiers à comprendre que ceci est déterminant pour la formation. Donc un élément important dans la vie du prophète. Une autre chose aussi qui est importante, c'est que le prophète, pendant les premières années, il est orphelin de père pour devenir ensuite orphelin de père et de mère. Et le statut social est très important aussi. Le statut social est très important et le prophète a quelque chose de tout à fait particulier, la noblesse de la filiation et la fragilité du statut social. C'est-à-dire, les Banu Hashim, c'est un clan noble, qui sera reconnu comme noble, mais lui, d'un point de vue de sa situation, il sera dans une situation de fragilité, c'est-à-dire être orphelin de père dans la société arabe de l'époque. On le sait, quand il s'est agi de trouver une nourrice pour lui, eh bien c'était une non-garantie de solvabilité, pour ainsi dire, de pouvoir payer la nourrice. Et donc, il a été le dernier à être pris parce qu'il avait un statut social particulièrement fragile. Et ça aussi, c'est une donnée de l'histoire particulièrement importante. Vous savez, dans la tradition marxiste ou la tradition hegelienne avant Marx, on dit toujours que l'histoire se change par ceux qui sont les dominés ou les oppressés. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'Allah prend un messager, il est dans une situation sociale où ceux qui l'entourent, ce sont souvent ceux que les riches considèrent comme les laissés pour compte. Et que le prophète va être porteur de cela. Ça veut dire une chose, ça veut dire que son statut social noble dans l'être
est fragile dans le statut social va l'amener à faire deux choses. Garder la dignité de l'homme et déterminer la justice parmi les hommes, c'est-à-dire la résistance à l'oppression, la résistance. Ça, c'est aussi un engagement, c'est-à-dire qu'il est dans une situation sociale il va s'entourer et il va, dans un premier temps, pas seulement d'ailleurs parce que certains des compagnons sont des compagnons qui sont fortunés, mais il y a une conscience de ce statut social, de la fragilité et de la pauvreté qui va accompagner. Et d'ailleurs, toutes les premières révélations que le prophète ﷺ reçoit quand il a 40 ans parlent de deux choses qui sont tout le temps là, transversalement tout le temps. Un, la nature. Deux, la pauvreté. Vous ne donnez pas leur dignité, vous ne reconnaissez pas la dignité aux pauvres. Et ça, c'est une vision qui est très importante. C'est-à-dire, regarde la nature que tu ne sais plus voir, regarde les pauvres et considère les pauvres que tu ne sais plus regarder. En fait, la révélation, elle va venir dire au prophète, tout de suite, change de regard sur la nature qui t'entoure et sur les pauvres qui sont autour de toi et que personne ne voit. C'est un deuxième élément. Le statut ici est très important dans la constitution de l'homme. Et ça aussi, vous pouvez être assis ici en France en vous disant notre statut social, c'est que socialement on a été dans la ségrégation géographique ou qu'on n'a pas d'argent ou nos parents sont venus de l'immigration. Ce qui, au départ, dans la conscience, peut être perçu comme un désavantage, à la lumière de son histoire, ça peut être un formidable terreau d'énergie dans la transformation. Si et seulement si on comprend sa dignité, et non pas quand on pleure sur son statut. Vous comprenez? Je sais d'où je viens. La dignité de Banu Hashim, même si vous ne voyez que là où je suis. Le statut, c'est là où je suis. D'où je viens, c'est là où je vais aller. C'est-à-dire avec la dignité. Et Allah SWT le dit, tu as, toi, une dignité qui va être liée à ton comportement. Et ça, c'est la troisième dimension, c'est le comportement. Le prophète, avant de devenir le prophète, il est appelé As-Sadiqul Ami. Et Sadiq, c'est l'homme de vérité, c'est-à-dire que quand il s'exprime, il dit la vérité. Et l'Amin, c'est celui qui, quand on lui donne un dépôt, le protège, le garde. Et donc, il y a quelque chose qui va le distinguer avant qu'il reçoive la révélation. C'est la reconnaissance par ceux qui l'entourent d'une attitude tout à fait singulière, de quelqu'un qui a une moralité. Et une moralité dans deux choses, c'est-à-dire... La moralité, c'est quand il parle une parole de vérité. Oui? Et quand il garde avec honnêteté. Oui? Et vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est-à-dire que la première des choses, est Sadiqul Amin, il y a une dimension de la parole. La première des choses que vous pouvez juger chez quelqu'un, c'est la première des choses qui peut venir, c'est la façon de parler. Et puis ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la façon de protéger, la façon dont j'exprime et la façon dont je protège. Et le prophète, il a ce comportement-là et il est éduqué à être comme ceci. Allah SWT le choisit avant pour qu'on reconnaisse ses qualités. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il va porter le message, ce sont ces deux qualités-là qui vont faire en sorte que certains vont tout de suite identifier cet homme de vérité ne peut dire que la vérité. Mais qu'est-ce qui fait savoir aux gens que c'est un homme de vérité? Uniquement parce qu'il dit « je suis un homme de vérité » Non, c'est le comportement. Et là, vous revenez à un autre verset dans le Coran qui dit une chose tout à fait particulière. « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah » Regardez, ce qui est la première des choses qui est visible, c'est « vous commandez le bien et vous résistez au mal ». On voit d'abord quelque chose, puis ensuite, Allah il dit la raison de cela, wa tu'minuna billah. Ce qui est la lumière derrière le comportement, c'est votre foi. Mais ce qu'on voit, c'est votre comportement. Allah va faire exactement la même chose avec le prophète. Montrer un comportement, puis va venir la raison et la lumière, c'est-à-dire le message. Ça veut dire pour nous tous qu'on comprend ici qu'il y a une relation entre tous ces éléments-là, l'environnement, le statut social et le comportement du prophète. Des éléments ici qu'il faut considérer. Et ça veut dire pour nous, aujourd'hui, si nous étudions la vie du prophète, c'est effectivement pour ça, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nous? Comment est-ce qu'on doit, de ce point de vue-là,
considérer tous ces éléments-là. Deuxième étape de ma réflexion, encore une fois, je suis désolé, vous voyez que je saute, je vous donne en fait, littéralement en français, des points de vue, hein, des angles, des angles sur lesquels il faut s'arrêter pour se dire qu'est-ce qu'on peut tirer de la période mecquoise pour la constitution de l'homme. Une femme et un homme sont constitués par leur environnement. Une femme, et ça veut dire leur environnement, vous avez bien compris, leur environnement naturel autant que leur environnement humain, oui. Vous connaissez le proverbe français qui vous dit, à chacun d'entre vous, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Et ça, il n'y a rien de plus vrai que ça. Deuxième élément, c'est ici la question du statut social. Et la question du statut social, vous savez, j'écoutais quelque chose, là on m'a donné, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des choses qui s'appellent le TED Talk. On prend un spécialiste dans un domaine et il a 20 minutes, en fait il a 18 minutes, il ne faut pas qu'il dépasse 18 minutes, et pendant 18 minutes il doit dire ce qu'il sait dans sa spécialité sur un domaine très précis. Domaine très précis, 18 minutes, après 18 minutes tu t'arrêtes. C'est pas comme nous, comme moi, parfois, enfin ceux qui dirigent les assemblées, ils savent qu'en général quand on me dit une demi-heure, j'ai de la peine. Une relation, en plus, après 30 ans d'enseignement, avoir de la peine avec le temps, c'est quand même, il y a un vrai problème génétique là. Mais on ne se refait pas, hein. L'Égypte a raison des Suisses. Mais enfin bref. Et là, il y avait ce TED Talk qu'on m'a donné une femme qui est une psychologue. Et qui dit la chose suivante. Il dit, vous savez, quand vous êtes stressé, finalement, le stress que vous avez dans votre vie, il va avoir raison de votre équilibre. Et pendant des années, elle disait, le stress tue. Et elle vient avec ce discours-là, elle vient avec ça, et après elle vient révéler une chose. Dans un dernier livre qu'elle a écrit, elle dit en fait, j'ai pendant des années dit à mes patients, le stress tue. Et ensuite, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que les choses sont. Si tu es stressé et que tu penses que le stress tue, le stress tue. En fait, c'est l'idée que vous avez de votre état psychologique qui le produit. C'est un phénomène d'induction et un phénomène de persuasion psychologique. Vous dit, ah, je suis stressé, non, je ne vais pas y arriver. Et voilà, tu ne vas pas y arriver. Mais la maîtrise même de son stress peut être soit un vecteur d'énergie, soit mentalement un vecteur d'échec, si dans la tête. En d'autres termes, la défaite n'est défaite que si intellectuellement et psychologiquement elle est considérée avant comme une défaite. Le statut social, c'est exactement la même chose avec le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, il le prend du statut social et il fait de ce statut social la force qui va réunir les pauvres et réunir ceux qui sont marginalisés pour devenir le message. Toute la question est de savoir, votre statut social aujourd'hui, en France ou ailleurs, est-il l'élément que vous intellectualisez comme une défaillance ou comme un potentiel moyen d'énergie? Ça, c'est ça le statut social. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, tu es pauvre parmi les pauvres, tu es orphelin parmi les orphelins, mais ce statut-là, perçu comme la faiblesse parmi eux, est ta force pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'il lui dit. Donc c'est la façon dont tu dois le voir. Vous voyez ce que ça veut dire? Dans la formation de l'homme, c'est déterminant ça. C'est déterminant, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans l'école, dans la vie quotidienne, comment vous considérez votre statut? Comme de potentiels éléments de la force ou comme la façon déterminée de... C'est pour ça que le prophète, il ajoute qu'Allah, quand il aime un peuple, il le met à l'épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis à l'épreuve et que je sais que c'est de l'amour, alors là, je vais devenir un multiplicateur de force et d'énergie. Mais si je regarde ma peine et ma souffrance comme le fait, Allah, il ne m'aime pas, c'est fini. Eh bien, c'est fini. Mais pas parce qu'Allah ne t'aime pas, c'est parce que tu t'es persuadé du désamour. Là où il te dit, ta peine, c'est ton rappel et mon amour, toi, tu dis, ma peine, c'est ma condamnation et mon oubli. Le statut social, déterminant. C'est-à-dire que tout ça, il faut y penser. Vous voyez, je veux dire, on est même avant la révélation, là. On est avant le message, mais c'est déjà le message. Ce message-là, tout ce qui va venir après, va s'appuyer là-dessus.
sur ces éléments-là. Et puis ensuite, par rapport au comportement, le comportement pour soi. Pourquoi? Parce qu'il est la sérénité. On le sait. La paix intérieure que nous, celle qui est le plus élevée de ce que l'on veut. Qu'est-ce que c'est la salamat an-nafs? Qu'est-ce que c'est la paix intérieure? La paix intérieure, c'est quand mes principes sont à la lumière de mon comportement et mon comportement est à la lumière du principe. Oui? Et chacun d'entre nous a une petite marge de contradiction. Ceux qui sont dans la contradiction et qui l'entretiennent, ça peut être des hypocrites. Mais le sincère, ce n'est pas quelqu'un qui vit comme il pense. Le sincère est quelqu'un qui essaye de vivre comme il pense. Il essaye ou elle essaye. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même, même s'il faut être exigeant avec soi-même. Vous voyez, c'est pas pareil. De l'exigence sans de la dureté. Le prophète était très très exigeant, mais jamais dur. Oui. Et nous, parfois même, je suis le premier à faire ça. Et avec mes enfants en plus. De tout confondre. De penser que parce que je suis dur, c'est ma façon d'être exigeant. Et certains, ils vous disent, arrête d'être dur, parce que je ne comprends pas ton exigence. Vous avez suivi? Je suis sûr que vous avez très bien compris ce que je veux dire, parce que c'est un défaut que nous avons. À partir de là, on comprend que ces éléments sont importants. Eh bien, le message. Et dans le message, 3 choses également dont il faut se souvenir. C'est bien, je suis dans le temps, non? Encore. La première des choses que le message apporte, c'est une vision. Et cette vision-là, vous savez, quand vous faites dans l'entreprise, vous avez, pour l'entreprise ou pour n'importe quelle association, dites-nous la vision et dites-nous la mission. Et Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer au prophète une vision des choses. Et cette vision des choses, elle commence par lui, le prophète avec tout ce qu'il avait, l'environnement, il a une intuition. Il a une intuition qu'Allah a mis en lui et qui vient sans doute de cette fitra. Élève ton comme un croyant sincère. C'est ce qui lui est dit. C'est-à-dire cette fitra qui est en lui, il y a une intuition. Tout ce que font Ahl Quraysh, tout ce que font les gens qui m'entourent, leur adoration des idoles, ça ne lui va pas. Ça ne lui apporte pas la paix intérieure. Et donc il commence à s'isoler, il commence à aller dans la caverne. En fait, il y a une chose qui est très très importante. Le prophète, et ça il faut le faire régulièrement. Qu'est-ce que c'est que la prière de la nuit dans chacune de nos vies? La prière de la nuit dans chacune de nos vies, c'est l'expérience spirituelle du prophète qui s'isole dans la caverne. C'est prendre de s'exiler un peu. Et lui, il va s'exiler. Il va s'exiler parce qu'il n'est pas satisfait. Les réponses que vous me donnez ne me permettent pas la paix intérieure que je cherche. Je répète, les réponses que vous me donnez ne permettent pas la paix intérieure que je recherche. Inductivement, ce qu'on comprend, chacun d'entre nous ici dans cette salle, nous tous, dans notre vie, on cherche la paix intérieure. Et parfois, on se donne des réponses qui ne nous apaisent pas. Et quand on a des réponses qui ne nous apaisent pas, il faut faire un petit exil. Il faut faire un petit exil comme dans la caverne. On se revient à soi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir exactement à ce moment-là. Et le prophète, insatisfait de ce qu'on lui donne, va chercher autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie Jibril, alayhi salam, qui vient lui dire « lis ». Et quand il vient lui dire « lis », il va lui dire 2 choses. Et on le comprend avec le texte. C'est que le texte lui-même va lui apprendre à lire le texte et l'univers. Tout ce qui l'entoure. Comme je vous l'ai dit, tous les premiers versets sont regarde l'environnement. En fait, tout ce que je t'ai donné dans ton éducation, maintenant tu vas le voir d'une nouvelle façon. En fait, la conversion du cœur est une conversion du regard. Et la conversion du regard est une conversion de l'intelligence. Tu ne regardes plus les choses de la même façon et tu ne les comprends plus de la même façon. Maintenant, tout ça a du sens. Tu cherchais le sens est venu à toi.
Premier élément de la mission, le prophète salam a cherché Dieu en marchant. Dieu est venu à lui en courant, comme le dit le hadith salam. Quand vous venez à moi en marchant, je viens à vous en courant. Allah est venu à lui parce qu'il le cherchait, mais il l'a fait le chercher. Oui, ça c'est pour ça qu'il était élu. Ayant dit cela, dans cet environnement-là, c'est là la vision qui va changer toutes les choses. Et la première des choses qui va changer avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le regard que l'on a sur soi. C'est-à-dire qu'on a une première compréhension de soi qui est différente. C'est que la ilaha illallah, la notion du tawhid, il n'est de Dieu que Dieu, doit te changer toi d'abord. Elle va changer le cœur. Et elle va changer le regard. C'est-à-dire que tout ceci, maintenant, ça devient des signes. Là où tu ne voyais que des éléments, tu vois des signes. Là où tu ne vois que ta nature, tu vois une éducation. Tu dois t'éduquer. La première des visions, donc, elle est importante. Tout relire de façon complètement différente. Tu es venu dans la solitude, maintenant, il faut relire. Mais ça veut dire quoi? Vous savez, en formule anglaise, on ne l'a pas en français. On dit, souvent, quand on voit quelqu'un, on dit « He read me quite well » en anglais. Il m'a lu, il m'a bien lu. Ça veut dire quoi, il m'a bien lu? Il m'a bien compris. Oui? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Aqra ». Lire, ça veut dire comprends. Comprends le message et comprends, il faut apprendre à se lire, à lire la nature et à lire donc lire le livre, se lire et lire la nature et se lire. Ça, c'est la première des visions, ça va tout changer. Et là, ça, c'est aussi une expérience qui est très, très importante parce que tout ce qui va venir de nos actes rituels, tout, accomplis la prière pour te souvenir de moi. Le jeûne, tout ça, tous les éléments, tous les 5 éléments qui vont venir façonner la demeure de l'islam ont en fait comme principal objectif dans la vision de te rappeler qu'il y a un Dieu et que tout ceci est à lire et à relire. C'est ça le dhikr. Inna nahnu nazzalna dhikr. On a descendu le rappel. Ça veut dire qu'il faut revivre cette expérience. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça ne suffit pas d'avoir la foi pour cesser de lire. Le dhikr, il faut relire. C'est pour ça qu'on relit tout le temps le Coran. Et chaque fois que vous relisez le Coran, c'est plus le même. Parce que vous n'êtes plus les mêmes. C'est le même Coran, mais c'est plus la même lecture. Jamais 2 fois. Vous savez, Héraclite disait, jamais 2 fois nous ne descendons dans le même fleuve. Vous connaissez ça? C'est Héraclite, vous devez connaître. Tout Français de culture occidentale qui ne connaît pas Héraclite, ça ne va pas le faire. Donc Héraclite disait, jamais 2 fois nous ne descendons dans le même fleuve. Vous reprenez ceci et vous pouvez dire jamais 2 fois nous ne lisons le Coran de la même manière. Jamais 2 fois vous le lisez, c'est le même livre. Mais alors, à ce moment-là, il ne vous parle jamais de la même manière parce que jamais vous venez à lui de la même manière. Donc c'est ça la vision. C'est-à-dire qu'il faut revenir à cette expérience-là. Et ça, cette vision, ce regard sur le monde, c'est pour ça que systématiquement, on doit connaître la force de la foi et notre fragilité à la garder. C'est pour ça qu'on revient tout le temps vers lui. Ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies mis dans la voie. C'est-à-dire que dans la vision, il y a la force du message et la fragilité de qui le porte. Oui, la force, c'est une formidable révolution intellectuelle, mais il faut savoir sa fragilité à le porter. Et ça veut dire quoi, sa fragilité à la porter? La hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire il n'y a de puissance et de force qu'en lui. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et chacune et chacun d'entre nous qui portons la foi ou qui avons, ça c'est le comprendre, c'est une formidable révolution ce message. Mais attention, le prophète a mis en évidence parmi tous, le message que je porte, il est puissant. Il est tellement puissant qu'Allah a dit dans les premières révélations, Sanulqi alayka qawlan thaqila, on va faire descendre sur toi des paroles de grand poids. Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Si ce Coran descendait sur une montagne, il effriterait la montagne. C'est très puissant. Mais toi, tu es encore plus fragile que la montagne. Toi, tu es plus fragile que la montagne. Et c'est pour ça qu'il lui dit walaula an thabbatnak. Allah il dit même ça au prophète, si nous ne t'avions pas affermi, c'est-à-dire la force, elle vient d'où? Elle vient de lui. Puissance de la vision,
fragilité de l'homme qui la porte. Mais pourquoi fragilité? Pas pour qu'il se plaigne de sa fragilité, mais qu'il sache où trouver la force. La ilaha illallah. C'est le tawhid, c'est la compréhension du tawhid et de sa force. Vous voyez que c'est pour ça que quand nos frères salafis, parfois littéralistes, disent, moi des fois ils viennent vers moi, j'ai souvent répété ça, ils disent oui mais toi tu commences à faire des discussions sur l'Europe et tout ça, il faut commencer par le tawhid. Ils ont raison. Ils ont raison. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de parler de l'Europe et de tout le reste. Il faut savoir par quoi on commence. Oui, il faut savoir la centralité de ce qu'on est en train de dire là. Donc ça, c'est un premier élément sur le message. Et ce que je voulais dire en même temps, c'est un regard qui va changer également. Comme je vous l'ai dit, ça c'est la deuxième des choses. Allah subhanahu wa ta'ala va prendre le prophète et toute la période mécoise, c'est changer son regard. Changer son regard, c'est attention, vous savez, c'est très puissant. Très 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 fort, on le sait. Quand le prophète il est en face de gens qui lui résistent, ils ne veulent pas l'entendre. Hier il disait Sadiqul Amin et tout à coup ils ne veulent plus entendre. Parce que Sadiqul Amin hier, il était extraordinaire parce qu'il portait l'éthique sans contester le pouvoir. Mais quand le message a été perçu comme ça va tout changer, c'est-à-dire que la vision c'est de tout changer, c'est que les riches n'ont pas d'autorité supérieure grâce à leur richesse, mais que l'autorité supérieure, qu'est-ce que c'est? C'est la dignité de la conscience divine. Inna akramakum indallahi atqakum. Nous sommes tous dignes. Tous les êtres humains sont dignes. Mais Allah il dit dans le Coran, le plus digne, c'est celui qui a la conscience, la révérence amoureuse de Dieu la plus profonde. C'est ça, le plus digne. Et donc tout à coup, tout change. Et tout à coup, ils se sont dit, oulala, là, ils touchent au pouvoir. Donc, le regard va complètement changer. Le regard va changer sur le monde. Et c'est pour ça, attention, ne sois pas, toi, attiré par les puissants qui apparemment te protègent. Car ceux qui te protègent, ce sont ceux qui n'ont rien. C'est eux, les porteurs du message. Ce n'est pas les puissants. C'est ce que vous avez dans... Regardez que le prophète, vous savez, quand on dit même le Coran, même Allah il vient corriger le prophète dans une erreur qu'il a pu faire, ici c'est quelque chose qui est le changement de regard. Abasa wa tawalla, ça veut dire change ton regard. Celui qui est vieux, qui est venu te demander du Coran par rapport à ces riches qui apparemment, change ton regard, c'est pas eux ta protection. Lui, c'est ta liberté. C'est lui qui a la dignité de celui qui cherche la vérité. Eux, ils ne font que protéger leur pouvoir et leur pouvoir financier. Un regard qui change. C'est révolutionnaire, ça. Mais une révolution tranquille, pour reprendre des formules que vous connaissez en France. D'accord, vous voyez comment on peut culturaliser tout. Révolution tranquille, mais révolution quand même. Donc on a là quelque chose qui est une deuxième dimension du regard. Et là aussi... Vous savez, quand on associe et qu'on regarde la vie du prophète à la période mécoise et qu'on voit comment son regard a changé, comment il a accompagné les gens, comment il a compris une chose aussi qui était très très importante. Les cercles concentriques de ceux qui sont autour, c'est-à-dire sa famille, et puis les gens qui sont autour de lui, ça c'est très très important. Et puis aussi le regard qu'on va changer par rapport à ses parents, par rapport à la société, ça aussi. Vous devez pouvoir le mesurer. Quand vous portez la foi en tant que musulmane et musulman en France, à notre époque aujourd'hui, quel regard vous avez? Je veux dire, quelles sont les priorités de ce que vous regardez? Comment vous hiérarchisez ce que vous regardez? Qui dans votre regard aujourd'hui a plus d'importance? Pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que dis-moi comment tu regardes et je saurai comment sont tes priorités. Les cultures de la consommation vous font regarder d'abord ce qui se consomme, pas ce qui se libère. La société de consommation fait que votre regard est porté vers vos dépendances. Vous regardez la dépendance, c'est-à-dire ce qui va nourrir une certaine façon de regarder le monde. Alors ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir et ça peut être les idoles des temps modernes. Tous les types d'idoles des temps modernes. C'est-à-dire c'est autant les footballeurs que les chanteurs. Les idoles, on les appelle. Oui. Ça, on va même ici citer Johnny Hallyday. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Oui, j'ai des références aussi. Donc à partir de là, de cela, il faut le regard. Et Allah subhanahu wa ta'ala va
enseigné au prophète salam de libérer ce regard, de changer de regard, et avec un regard qui est révolutionnaire en soi. Et puis ensuite, troisième élément, une mission. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, simplement de recevoir le message et la vision, il ne s'agit pas de changer de regard, mais on a une mission. Une mission. Et cette mission-là, elle va être justement de deux natures. La première des choses que je disais, c'est que le prophète, on le voit au cours de sa vie, va changer dans son comportement, il va changer. Il va ensuite suivre un rituel. Donc il y a un changement. La première des choses, c'est la réforme de soi. Et la réforme de soi, il faut qu'on soit bien clair là-dessus, c'est toute la dimension de tazkiyat an-nafs. Et c'est ce qu'Allah il dit dans le Coran, c'est-à-dire le premier élément est tazkiyat an-nafs, c'est-à-dire comment vous devez vous changer, c'est-à-dire ce travail sur soi d'abord. La première des exigences, elle est un travail sur soi. Mais ça aussi, il ne faut pas se tromper. Vous savez pourquoi c'est tellement important ça? Parce que la façon dont vous purifiez votre être va avoir un impact déterminant sur la façon dont vous traitez vos semblables. On n'est jamais autant dur et autant juge des autres que quand on est laxiste avec soi-même. Laxiste au sens de on se permet des choses et on juge les autres. C'est l'inverse qui est important. C'est plus on est d'exigence. Et le prophète, il avait un souci de l'exigence de soi, des prières pendant toute la nuit au point que les chevilles enflaient, mais il ne faisait jamais en sorte que ce qu'il s'imposait devienne une norme pour autrui. C'est même ce qu'il a fait avec Salat al-Tarawih. C'est-à-dire, il protégeait les gens de ce que ça ne devienne pas trop lourd pour eux. Donc il était très exigeant avec lui-même. Vous savez, cette espèce d'exigence à prier longtemps pendant la nuit pour être très doux pendant le jour. Nous, c'est parfois le contraire. C'est-à-dire que nous, pendant le ramadan, on jeûne pendant le ramadan et tous les gens doivent supporter nos crises de nerfs. Non, le prophète, c'était le contraire, c'est-à-dire une grande exigence avec soi-même pour être très doux avec les gens. Très doux avec les gens. Mais toujours, c'est ce que je disais, c'est-à-dire exigeant sans être dur. Exigeant comme une invitation à devenir meilleur. Il y a des gens... Et le prophète, il était comme ça. Les gens dans son entourage, ils voyaient son exigence et c'était une invitation à être meilleur en permanence. Et ça, c'est Là, j'ai plus que 3 minutes, c'est ça? Je suis juste ou pas? Il va falloir penser à conclure. Il va falloir penser à conclure. J'aime bien la formule. Donc, nos masters ont aussi hâte d'écouter tout à fait. Cher. Donc, voilà, je termine. Ça fait bon, ouais. Mais j'étais dans mon temps, donc il me reste 3 minutes. Ouais. Donc alors, simplement une chose, ici c'est cette mission, c'est ce qui va venir et qui va être déterminant. La vision, c'est comprendre les choses différemment, c'est le regard qui va transformer notre regard avec l'univers. Et le prophète, c'est ce qu'il expère. Et puis ensuite, il y a la mission. Et cette mission-là, elle va être de se réformer, puis ensuite de réformer le monde, de réformer les gens autour, c'est-à-dire de porter le message. Le prophète ensuite reçoit le message, reçoit l'invitation, l'obligation, l'appel appelle les gens à ce message-là. Et ça veut dire appelle les gens à ce message-là, ça ne veut pas dire convertis-les, c'est-à-dire par ton comportement, par ton action, change le monde pour le meilleur et fais en sorte que ton comportement, ton action soit une invitation en elle-même. Il n'y a pas de contrainte en religion, c'est important. Dans la mission, pas de contrainte. Et ça, c'est aussi fondamental. C'est-à-dire que si Dieu l'avait voulu, tout le monde aurait cru. Donc il lui dit, dans ta mission, c'est pas la contrainte. Non, tu n'as pas à contraindre. Par contre, c'est le comportement, et ça, c'est la mission. Et ça m'amène à la conclusion de cette période-là, c'est se changer. Ça, c'est une dimension importante dont on voit la construction de l'homme. Et vous avez bien compris, se changer l'environnement, tous ces éléments que j'ai mis en évidence, l'environnement en tant que tel, le statut social, et en même temps la quête, ce qui va être déterminant. L'éducation est déterminante dans la période mécoise. Le prophète est éduqué, avant d'avoir été éduqué avec la révélation, il est éduqué dans la révélation par Jibril alayhi salam et dans la constitution. Et lui, il éduque, c'est-à-dire il fait un travail d'éducation, pas de foi, pas de vision, pas de mission,
pas de regard sans éducation, c'est-à-dire l'éducation de soi par la réforme de soi et la réforme d'autrui. Et il y a deux choses que je voulais mettre en évidence qu'il faut garder dans la période mécoise, c'est que le prophète immédiatement va devoir apprendre une chose. Ça n'est pas parce que vous appelez tous les êtres humains à la paix que tous les êtres humains vont vous traiter de façon pacifique. Et ça, Waraqa ibn Nawfal le lui avait dit. Dès qu'il est amené par Khadija, radiallahu anha, il lui dit « ton peuple va te rejeter ». Et ça, c'est très important. Dans l'éducation du prophète, tu appelles au bien et tu vas trouver le mal. Tu appelles à la paix et tu vas trouver la guerre. Tu appelles à la fraternité, tu vas trouver le rejet. Tu appelles à la justice, tu vas trouver l'oppression. Et de cela, c'est une chose importante, si tu portes ce message de paix, tu as non seulement la responsabilité de porter ce message, mais tu as la responsabilité de résister à l'oppression. Un homme de paix doit se préparer à certaines guerres. Un homme de paix doit se préparer à certaines guerres. Et le prophète est tellement conscient de ça que quand il arrive à Médine et qu'il sait que ça va être la guerre, il dit à tous ceux qui le suivent « Efshus salam ». Répandez la paix. Vous êtes des hommes de paix, mais il faut être prêt. Et là, ça aussi, c'est une dimension de la résistance, c'est-à-dire tous ceux, comme ça a été dans les... Il y a des pays majoritairement musulmans et arabes qui ont eu des gens qui sont venus les former des États-Unis ou de l'Europe, ils disaient dans les manuels scolaires, il faut enlever le mot djihad. Non, il n'y a pas à enlever le mot djihad, il y a à lui donner sa juste définition. Mais pas à l'enlever. Attendez, on ne peut pas. Il n'y a pas de compréhension de ce que je suis en train de dire sans le fait, les hommes de paix doivent savoir qu'il y a des oppresseurs, qu'il y a des gens qui tuent et qu'ils devront, eux, avec la dignité de l'humanité, résister. La dignité de la France, ça a quand même été les résistants. Ce n'est pas simplement ceux qui se sont pliés devant le régime nazi. Non, c'est la résistance. À un moment donné, il faut dire non. Eh bien, tous les messagers ont dû, à un moment donné, dire non. Tous, devant l'oppression des hommes. Et ça, c'est un élément. Et dernier élément que j'aimerais dire, au moment de la sortie de la Mecque, au moment de la résistance, au moment de la résistance pacifique, qui a été ce premier élément de dire « nous n'allons pas répondre à votre attaque », sachez une chose, c'est que le seul moment où le prophète a dû s'isoler avec sa communauté, c'est quand on le lui a imposé. C'était le boycott de tous. Mais le prophète, il n'était pas du tout comme ça. Lui, il était dans l'interaction. Vous ne me voulez pas et vous me rejetez, mais je vais continuer. Moi, je suis porteur d'un message. Je ne cherche pas la guerre. Et eux, ils l'ont isolé. Donc, c'est eux qui ont imposé le boycott. Et la deuxième des choses, c'est que quand il a dû partir, et quand a commencé l'ère islamique, c'est-à-dire le hijra, le prophète, il savait, lui, que Dieu était avec lui. Mais pour partir, il a planifié. Il a pensé les affaires humaines en étant dans la protection de Dieu. Et il n'a jamais pensé que sous la protection de Dieu, on ne pensait pas les affaires humaines. Quand il quitte, il planifie pendant 1 année et demie, voire 2 ans, le fait de devoir partir. C'est-à-dire que par rapport aux êtres humains, il y a la nécessité de l'intelligence, la nécessité des affaires humaines, et il le fait. C'est ce qu'il dira au Bédouin qui lui dit « c'est-à-dire est-ce que je laisse ma chamelle ou est-ce que « c'est-à-dire je la... Non, attache ta chamelle. Ça aussi, c'est très important. Désolé, j'ai pris les 3 minutes de plus habituelles pour un Égyptien. Assalamu alaikum wa rahmatullah.